Par contre, on parle de l'Amérique. On parle des cow-boys, des pistolets. Et... Si tu veux, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me dis, pour ces photos d'investiture, tu prends une posture plutôt neutre, ou alors un regard déterminé ou serein. Là, on est au-delà de déterminé. Pour moi, c'est du trolling de compète. Je sais pas s'il le fait en mode troll, vraiment. Quand il fait une tête comme ça, c'est pour mettre un petit wad à tous ceux qui ont essayé de le descendre. Je pense que quand il fait ça, il affirme aussi qu'il est vraiment bien dans le game et bien déter, tu vois. Et je pense pas que ça soit un troll. Tu l'as vu, Idiocratie, ou pas ? Oui. Quand je vois le même coin du président 2 jours avant l'investiture, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Ah mais complet. Quel cirque. C'est ça. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poteau, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un plaisir, encore une fois, Ouais. de vous salut retrouver. À tous. Salut, et de salut. te retrouver aussi, mon Ouais. pote. Bon, après, quand même 3/4 d'heure de discussion off, on ne sera pas trop dans les temps. Je ne sais pas s'il y aura des surprises cette année, mais on a des discussions entrepreneuriales intéressantes, je dirais. Mais pour le coup, plus pour eux que pour nous. Disons que si ça on le mène à bien, ça va faire parler, ouais. Mais c'est c'est cool. On met bien la commu. Encore une petite idée que j'ai eue samedi en promenant mon chien. C'est mon plus gros hack de productivité, je crois, la marche à pied, parce que j'ai plein d'idées. Mais il va falloir quand même tout bien border, parce que les idées, très bien. Mais là, c'est un peu... Écoute, on va voir, on va en parler. On en aura discuté au moment où ce podcast sort, puisque on va certainement en parler dans l'avion, en allant à Nantes soutenir notre combattant préféré, Bourama Camara, qui combat à l'Hexagone. Vous écoutez ce podcast, on connaîtra l'issue du combat aussi. Exactement. Qu'on espère positive, bien entendu. Oui. Non, mais ça va aller. Il est vraiment dans un gros mood. Ça va aller, ça va le faire, et on aura aussi rencontré certains et certaines de la commu, puisqu'on va faire un petit meet-up. Voilà. Petit podcast public, et je voulais je pars dans tous les sens, mais partez, mon cher ami. Et moi, je me rends compte que pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, j'ai pas allumé mon petit truc on air. Alors, je vais l'allumer pendant que tu tu parles. Là, nous sommes le quoi ? Nous sommes le 20 janvier. Est-ce que tu as vu la dinguerie ? Donc, oui. 20 janvier. Je sais exactement de quoi tu vas me parler. 20 janvier, date de prise de fonction de notre ami Donald Trump, aujourd'hui, au State. Et tu as vu ce qu'il a fait comme dinguerie ? Le mec s'est auto-créé. C'est créer une crypto qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a rien, quoi. Voilà, une crypto. Comme si nous, on créait une crypto LGI pour le plaisir de créer une crypto LGI. Voilà. Donc, pas de sens, rien. Et par contre, valoriser. Alors, au moment où on parle, je sais pas, ce matin, c'était 35 milliards, je crois, de dollars. Au moment où on enregistre. Alors, je sais pas, tu me diras comment tu la vois finir, cette crypto, mais en fait, c'est ça qui est magique avec la crypto, c'est qu'on peut pas savoir, mais grosso modo, c'est un shitcoin de plus, quoi. Ah oui, mais complet. Ou qui va faire un gros pump and dump à l'ancienne. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, en parlant de shitcoin, quand on aura fini sur ce sujet, tu me feras bien penser à te parler d'un autre shitcoin. Ok. Mais je me disais, tu vois, la puissance de l'influence. Alors bon, là, c'est le président américain quand même, tu vois, c'est pas Nabila. Mais t'imagines la puissance de l'influence. Et en même temps, je pense pas que dans tous les gens qui ont saisi cette opportunité, en tout cas qui ont investi dans cette crypto, je pense pas qu'il y ait que des investisseurs. Je pense qu'il y a des gens qui ont investi, effectivement, qui ont vu le pump que ça allait faire,
pense que tu as aussi des gens qui suivent pour rigoler 2 minutes. Oui. Et je pense que tu as plein de gens qui suivent en fait ce truc, cette vague, comme des teubés et qui vont se retrouver sur le dos très rapidement. Mais d'un côté, je trouve ça génie. Ouais. Et de l'autre côté, je trouve ça dramatique. Je me suis dit, comment Je me suis fait tu même peux réflexion vendre que toi. du vent autant et embarquer autant de gens avec toi dans du vent pareil. Voilà. Ouais. Et je me suis dit, ouais, il faut absolument qu'on en parle dans les GI. Alors, je suppose que toute notre commu l'a vu passer, ce truc. Mais quel degré de zinzintitude on est devenu. J'ai Tu des vois, gens de la je sais commu pas. qui m'ont écrit parce qu'ils en avaient acheté justement du Trump. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors, après, s'ils savent ce qu'ils font. Enfin, personne Moi, ne j'en sait ai pas vraiment. acheté perso. Hein. Moi, j'en ai pas acheté non plus. Je me suis tenu loin de ce truc, ouais. Mais tu vois, alors, ce qui m'a fait marrer, c'est pendant qu'on faisait le mastermind entrepreneuriat, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais enfin, on fera peut-être une petite parenthèse après là-dessus, on va pas tout mélanger. Mais quand on était là, j'ai vu la photo d'investiture de Donald Trump. Est-ce que tu as vu sa photo d'investiture? Non, je l'ai pas vu. Ah putain, là, il faut absolument que je te la montre. Attends. Ok. Parce que il a une tête, mais déterre. C'est un truc de ouf. Et je me suis dit, attends, photo investiture Trump, je pense que tu vas te marrer, mon gars. C'est zinzin quand même. Attends, bouge pas. Regarde-moi ça. Bon, alors déjà, c'est pas lui. Enfin, c'est pas lui. Bah, c'est surtout que t'as vu la tronche qui s'est mise en mode, tu sais, en mode déter, quoi. Ouais, mais je trouve que ça, le message est plutôt bon. Après, Ouais. le seul truc qui m'embête, c'est que c'est plus que photoshopé, mais peu importe. Oui, alors, on est d'accord. Par contre, on parle de l'Amérique. On parle des cow-boys, tu vois, des pistolets. Ça. Et... Si tu veux, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me dis, tu sais, normalement, je sais pas, pour ces photos d'investiture, tu prends une posture plutôt neutre ou alors un regard déterminé ou serein. Là, on est au-delà de déterminé. Pour moi, c'est du trolling de compète, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas s'il le fait en mode troll, vraiment. Je pense qu'il le fait vraiment. Je pense pas que ce soit premier degré. Je pense que c'est pour... Quand il fait une tête comme ça, c'est pour mettre un petit wad à tous ceux qui ont, tu vois, qui l'ont essayé de le descendre. Tu crois? Moi, j'arrive pas. Enfin, moi, je pense qu'il a un ego. Que ce soit premier degré. Je le pense très intelligent, mais je pense qu'il a un ego surdimensionné, ce type. À tort ou à raison, peu importe. Et non, je pense que quand il fait ça, oui, il met un petit wad, mais il affirme aussi qu'il est vraiment bien dans le game et bien déter, tu vois. Et je pense pas que ça soit trop un troll, franchement. Et tu vois, et pour moi, tu l'as vu Idiocratie ou pas? Oui. Ouais. Et ben, quand je vois le même coin du président 2 jours avant l'investiture, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Ah, mais complet. Toi aussi. Complet. Donc tu vois, t'as quand même le même réflexe que moi. Ah ouais, me dire quel cirque. Même si je suis content parce que, en fait, je me suis dit, c'est le pays de la démesure, quoi. C'est toujours le pays des extrêmes ça part dans tous les sens. Tu as des mormons puritains et de l'autre côté. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Un mec qui crée du vent et ça se vend. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, où il est très très bon, c'est que au moment où on parle, ça en fait quand même le mec le plus riche de la planète. Tu crois? C'est monté à ce niveau-là? Alors, au moment où j'ai ouvert, j'ai checké à combien il était et tout. Non, la market cap, elle est pas si grosse, c'est pas possible. Là, 35 milliards plus tout son patrimoine et tout. J'ai lu 2 fois sur 2 trucs, Les Échos et je sais plus quoi, que ça en faisait la personne la plus riche de la planète. Attends. Et alors, je me suis dit, le gars, t'imagines, Je me mets sur CoinMarketCap. En une fraction de seconde, avec énormément d'influence et une bonne idée quand même. Enfin, son équipe de communication a quand même eu une bonne idée. Parce que, pour le coup, cette idée, je pense pas qu'il la prenne seul. Enfin, je pense pas que ça soit une décision unilatérale que le mec, il se dise, OK, je chope une crypto tout seul, tu vois. Je pense que c'est quand même, Après, brodé, quoi. Ouais, mais dans les points positifs, peut-être que c'est pour envoyer un signal fort, positif, sur le monde des crypto-monnaies, qui vont créer une réserve fédérale de Bitcoin, tu vois,
qui est ça. Et montrer qu'à plus de 70 piges, il est encore dans le coup. Ouais. Mais d'un autre côté, je me dis... Alors, j'ai regardé la chart, tu vois, je ne m'étais pas trop intéressé, mais oui, forcément, elle a fait x10, là, la crypto, mais ça n'a pas une gueule de pump and dump de ouf. Et peut-être que ce sera le baromètre de sa popularité tout le long de son mandat, de Trump. Tu vois, c'est aussi possible. Mais, tu vois, d'un côté, j'avoue, je suis partagé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce cirque d'un côté, et de l'autre côté, je me dis... Ouais, quel génie. Et de l'autre, quelle aventure incroyable. Ouais, c'est ça, complètement. Et alors, tu vois, pour aller à l'extrême opposé et extrême inverse, j'ai surfé rapidement hier sur BFM IMO. Donc, d'un côté, on parle d'extrême popularité, tu vois, qui peut te monter au sommet et à des chiffres juste astronomiques. Donc, d'un côté, tu as la popularité, mais sur un lit de branding. T'es d'accord? Ah oui. Et un autre aussi qui, en France, là pour le coup, on revient en France, brandait excessivement bien sa marque, etc. Mais par contre, qui est en train de faire un fiasco. Et c'est de la même manière un peu fou et très déstabilisant et surtout malheureux parce que tu t'aperçois que les gens sont vraiment cons. C'est Plaza. Stéphane Plaza. Ah ouais, ça j'ai pas suivi, tiens. Stéphane Plaza, tu sais, il est dans la sauce. Alors, je sais pas si c'est pour... Enfin, il y a pas mal de nanas qui l'ont attaqué en justice. Okay. Encore une fois, vrai, pas vrai, je sais pas. Je crois que c'est des violences conjugales, mais je suis même pas sûr. Bref, depuis peut-être 6 mois ou 1 an, il est dans la sauce. Ça, tu vois, je suis passé complètement à côté. Il avait créé, tu sais, les agences IMO Stéphane Plaza, donc le branding était... J'ai vu qu'il en avait 25%, je crois, si je dis pas de conneries. Et le branding, lui, si tu veux, il le maîtrise vraiment. Enfin, il le maîtrisait vraiment, puisqu'il a créé ses agences IMO que sur son nom, que par sa notoriété, popularité télévisuelle. Et ça avait pris tout de suite, c'était un truc de ouf. Moi, chaque fois que je tournais la tête, il y avait une nouvelle agence IMO Stéphane Plaza. Et là, depuis apparemment 3 mois, c'est la catastrophe dans les agences. Il y a carrément des gens qui rentrent dans les agences pour donner leur avis sur l'affaire judiciaire et criminelle en cours. Alors que t'as un mec, t'as Marie-Odile qui est sur son ordinateur qui est en train de rentrer un mandat. Et tu vois, et non, mais quand bien même, tu vois, même si ces gens sont salariés, eux, ils font de l'immobilier, ça n'a rien à voir. Et je me dis, t'imagines la vitesse à laquelle tu peux croître et décroître par un mauvais buzz. Le branding, c'est vraiment puissant, mais dans les deux sens. Et dans les deux extrêmes, là, aussi bien dans la croissance que dans la décroissance, tu t'aperçois quand même que tu as des gens donc qui sont aux opposés, mais qui sont tout aussi ouf. C'est-à-dire que là, tu as des gens qui comprennent rien avec Trump et qui explosent, enfin qui investissent comme des Mongols. Et de l'autre côté, t'en as qui vont prendre du temps à partir de chez eux, à rentrer dans une agence IMO, à péter un schrail, parce que un mec qui ne connaissent pas a des affaires judiciaires. Et je me suis dit, pauvre monde, quoi. Dans les deux cas, pauvre monde. Voilà. Et tu sais, j'ai trouvé ça rigolo. C'est pas nouveau. Alors, je vais te faire deux parallèles, mais tout le monde a suivi, enfin, tout le monde, sûrement pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont suivi l'affaire Villebrequin qui a pété juste à la rentrée. Oui. Où, je vais pas refaire toute l'histoire de ce drama, mais Villebrequin, c'était un duo bien connu et qui, s'était quitté à peu près proprement il y a 1 an. Et il y en a un des deux, Pierre, qui a fait une vidéo à charge sur son ancien collègue au mois d'août. Et une vidéo vraiment plutôt pathos, enfin, dans les sentiments où il pleurait. Et en fait, Sylvain a rien dit, son associé. Et là, il lui a fait... il a terminé, en fait. Il l'a éteint. Là, c'est fin de carrière, quoi. Avec toutes les preuves. Et c'est là où tu vois que c'était une fin de carrière. Et en fait, c'est rigolo, mais c'est là où tu vois comment tu peux manipuler des foules avec des sentiments. Où à l'époque, Sylvain était à 1 100 000 abonnés, il est redescendu à 900 000, il a perdu 200 000 abonnés, que Pierre a quasiment gagné. Et là, du coup, l'opinion s'est complètement retournée.
Et Sylvain, je crois il est monté à 1,5 million d'abonnés YouTube. Il a repris 600 000 abonnés. Et Pierre, il vient de sortir son projet physique, en plus, là, une espèce de bar autour de la bagnole. Bar. La Racebox, je crois. C'est ça? Ouais. Et tu te dis, ça tombe au plus mauvais timing. Et comme quoi, quand tu es youtubeur ou quand tu as une présence, en tout cas, alors youtubeur ou personnalité publique ou tout ce que tu veux, ta réputation, c'est ce que tu as de plus cher, en fait. Et après, du moment qu'elle est foutue en l'air, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est mort dans le film. Mais alors, du coup, tu vois, je me disais, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Mais justement, on sort du mastermind entrepreneuriat et on a quand même beaucoup communiqué sur, enfin beaucoup, peut-être plus en off, mais on a quand même pas mal communiqué, notamment toi dans ta presse, sur le branding, sur la possibilité de vendre un produit, un service à travers les réseaux grâce à soi et donc par le branding. Et je me dis que ça peut quand même aller très très vite, tu vois. Une défaillance, une glissade peut vite te mettre dans une grosse merde. Donc il faut, je pense. Et tu vois, encore une fois, que tu sois allé là, tu vois, Plaza, on ne sait pas ce qu'il a fait. On le saura peut-être un jour et je suis même pas au courant, tu vois. Pierre, quelque part, a priori, on ne sait pas, hein, parce que c'est la justice qui tranchera leur discorde, mais il a menti ou on ne sait pas trop. Mais du coup, il y a un moment où tu dois vraiment prendre soin de ta réputation, faire tout ce que tu peux. Et des fois, c'est en dehors de ton contrôle, finalement. Il y a des choses, tu vois, Pierre, a priori, il a violé personne, tu vois, ou il n'a pas fait ce genre de dinguerie. Mais encore une fois, et c'est ce qu'on expliquait au Mastermind, de construire son indépendance, parce que tu n'es jamais à l'abri. Et tu vois, même pour nous, par exemple, si demain, on a un gouvernement qui passe, qui est vraiment anti-investisseur, anti-entrepreneur, et puis, je sais pas, ils ont des cellules et ils se remettent à écouter nos 50 podcasts et à ressortir toutes les dingueries qu'on a pu dire sur de gouvernement ou de machin, et qui se mettent à nous fermer nos comptes en banque. J'en sais rien, tu vois, on ne sait pas si c'est vraiment une chasse aux sorcières. Te dire de bien construire ton indépendance, toujours mettre de l'argent de côté, quoi. Et construire cette indépendance-là, parce que le jour où tu peux plus utiliser ton image, où elle a été trop salie ou quoi, comment tu fais, quoi? On est d'accord. Et en attendant, je pense que... Parce que tu vois, en soi, Pierre, pour cette histoire de Villebrequin, c'est une histoire d'associés. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Ouais, mais d'un autre côté... C'est exactement ça. Le lynchage qu'il prend, est-ce que c'est mérité que ce soit aussi fort, tu vois? En fait, ça décuple tous les sentiments. En fait, c'est toujours pareil. Tu balances une bombe, là, il a balancé une bombe et dans une grande flaque de merde. Bon, il y a un moment, il faut quand même assumer que tu puisses être éclaboussé. Tu sais, Julien, Maître Cos le dit souvent, on est dans une société où on est, en tant que Français, on est très, très aidé par tout, par les gouvernements, par la Sécu, par la CAF, par le truc, par le machin. Et donc, on est très materné, biberonné. Et donc, lui te dirait, moi, je suis un peu... Je suis d'accord avec lui, mais je vais pas autant dans ses dires, mais en gros, il nous dit qu'on est pour faire très simple, on est une population de cassos, pas de cassos, mais un pays d'assistés. Non, mais on est assisté, mais de extrêmement assisté. Ah oui, et du coup, l'État, c'est ta daronne en France. Et du coup, on perd complètement comment on peut dire ça? Mais la notion du risque ou la notion. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est même pas je sais pas si on perd la notion, mais en fait, si on se dit en fait qu'on prend un risque et qu'au pire il y aura quelqu'un pour nous sauver. Tu vois, c'est même pas perdre la notion du risque, c'est que on en est conscient. Tu vois, sauf que on se dit bon, ça va aller, il y a quelqu'un qui va me récupérer. Je te donne l'exemple pour rigoler, mais qui va peut-être pas te faire marrer. Est-ce que je te l'ai envoyé pendant le séminaire, mais à une pause, on a rigolé parce que je sais plus qui au séminaire m'a dit est-ce que tu connais le site mesalloc.fr? Ah oui, si tu me l'as dit. Donc je connaissais pas ce site et avec Ben à la pause pour rigoler, on a simulé le fait d'un adulte de mon âge qui aurait 2 enfants. Si tu n'as plus du tout de taf, que tu es en fin de droit complet, ça fait 3 ou je crois qu'on a marqué 5 ans qu'on n'a pas travaillé. Si tu cumules toutes les aides que tu peux avoir, et ça va vraiment toutes te les chercher.
Alors, il y a des aides, c'est tous C'est les le mois. chat GPT des tuches. C'est ça, c'est un truc de fou. On arrivait quand même pour un tonton mindset qui dit stop et qui doit s'occuper de ses 2 gosses une semaine sur 2, qui a plus de maison, qui doit se loger dans un appart à 400 € de loyer. Tu arrives à 2002 quand même par mois d'aide. C'est beau. Et là, donc, je vous invite à un mesaloc.fr si vous avez envie de vous foutre le seum ou de rigoler un coup ou de pleurer, ce sera au choix. Allez le faire. Donc, il y a 1008 récurrents et la première année, il y a 4000 € de prime. Enfin, voilà, c'était des trucs pour payer tes factures d'élec. Enfin, il y a vraiment tout. Et tu te dis, c'est sûr que comment veux-tu avoir le prime, enfin, le goût du risque quand, juste avec ça, moi, j'ai des potes qui gagnent moins de 2000 €, ils ont droit à rien. Ils ont acheté une maison à crédit, ils sont propriétaires. Donc, ils échangent leur temps contre de l'argent 40 heures par semaine, 35 à 40 heures par semaine pour 1850, 1000, 1009, 2000. Et sans rien faire, tu peux avoir 2002. Je dis pas que tu vis bien avec 2200 € d'aide ou que c'est une situation qui est enviable. Je dis juste que tu produis aucune contrepartie, c'est n'importe quoi. Enfin, on est d'accord. Il n'y a que chez nous que tu as ça. Et effectivement, je pense que, comme tu le disais, la notion de prendre des risques ou alors de vouloir faire sauver son cul. Tiens, regarde, on peut encore parler d'un autre truc. T'as vu la nana qui s'est fait arnaquer par le faux Brad Pitt du Bénin ? J'ai vu. Alors, elle aussi, un bichette, elle prend cher. Alors, c'est sûr. Donc, je veux pas en rajouter. Ah putain, alors après, il va y avoir cyberharcèlement, tout ce que tu veux. C'est sûr qu'elle prend cher. D'un autre côté, il y a des gens qui disaient sur Internet, il faut qu'elle fasse une cagnotte pour qu'on l'aide. Non. Il faut que le vrai Brad Pitt entende cette histoire, prenne contact avec elle et la rembourse. Le mot, c'était marqué rembourse. Je l'ai vu plein de fois. Alors que le mec, il est pour rien. Et de l'autre côté, de dire... Enfin, je sais pas, je crois qu'elle était en couple, il y avait son mari. Est-ce que c'était son argent à elle ? Est-ce que c'était l'argent du couple ? Non, elle n'était pas en couple. Ah ouais ? Non, elle n'était pas... Elle était déjà divorcée ? Ouais, elle était divorcée, elle vit avec le VIH. Mais je me dis, si tu veux... C'est quand même quelqu'un de psychologiquement déjà pas... Enfin, qui est fragile. Depuis, elle a fait des TS. Qui vit avec le VIH ? Ouais. Depuis, elle a fait des TS. Là, elle a été interviewée. Donc, non, ce qui me gêne le plus, moi, je trouve ça plutôt malheureux et dramatique, si tu veux, que là, c'est... Ce qu'il y a, c'est que si tu veux, si l'inter, c'est pour dire je me suis fait avoir, et voilà, ça existe, et ne vous faites pas avoir, mais j'ai pas tout suivi, puis voilà, peut-être que je dirais les trucs qui sont des dingueries, j'en sais rien. Mais si c'est pour dire putain, comment je fais pour revoir mon oseille, c'est horrible, mais un truc comme ça, faut t'en prendre qu'à toi-même. C'est horrible. Mais après, je crois que c'est un peu le cas. Hein. Tu sais, elle est partie, elle a trouvé quelqu'un. Enfin, elle a trouvé quelqu'un. Il y a une société qui l'aide. Ils ont retrouvé le gars. Ça va partir en justice. Elle s'est fait arnaquer. Bon, voilà. Mais après, c'est toute la dérision autour. Et bon, le truc, c'est qu'on tire. Ah, il y a le facteur. On tire sur l'ambulance, quoi. Donc ça, j'ai toujours un peu de mal. Ouais, oui. Après, c'est le côté Internet. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'était déjà il y a 2000 ans dans la Bible avec la femme adultère où les mecs commencent à lui jeter des pierres. Il y en a un qui jette une pierre et au final, tout le monde la lapide. Et de dire, voilà, que celui qui a jamais rien fait jette la première pierre. Et de te dire des gens qui l'auraient jamais fait, quand ils en voient 30 autres le faire, ils prennent une pierre et ils la balancent. Dans un stade, c'est ça l'effet de stade. Hein. Quand un mec commence à balancer un truc avec une grossièreté, ou tu vois, même ce qu'on a vu en Italie, de mecs qui font des cris de singe, par exemple. Oui. Jamais un seul mec comme ça ferait ça. Seul dans la rue va choper un black et bien sûr. Jamais. Et quand tout le monde le fait, les mecs qui sont peut-être pas tu vois, au départ des gros racistes ou je sais pas, l'effet de groupe fait que tout le monde se met à faire ça et ça devient extrêmement grave. Et là, c'est ce qui se passe sur Internet, c'est que chacun, en remettant une petite couche, un mème, une connerie, le fait pour faire marrer, a pas l'impression, mais en fait, forcément, tout ça, quand tu le prends dans la gueule, c'est chaud, quoi. Je suis d'accord. Heureusement que quand tu éteins ton téléphone, ça n'existe plus, tout ça. Parce que sinon...
J'avais pas prévu qu'on Non, mais parle. c'était intéressant tout ça. Truc important. Au moment où on parle, pour le MMA qui aura lieu en mars, il nous reste 3 places. Ok. Voilà. Donc, alors au moment où ça sort, je sais pas, mais au moment où on parle, voilà, il nous reste 3 places. Si vous voulez venir nous rejoindre au MMA, donc à Alès, c'est avec grand plaisir que vous soyez une jeune femme, un jeune homme, venez, Que vous soyez ayez 22 ans ou 60 ans. 63 ans. Exactement, venez, que vous soyez extrêmement sportif ou justement pas du tout, et que en début d'année vous ayez pris la résolution de reprendre le sport, eh ben venez, puisqu'en fait c'est pour tous les niveaux. On s'organise en fonction du niveau de chacun. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous en DM ou par mail, peu importe. Mais il nous reste 3 places. Profitez-en. Voilà. Vous avez aussi le lien dans la description si vous voulez faire ça tout seul comme un grand. Et encore une fois, c'est ça, Yann. L'idée, c'est de passer une semaine ensemble, se coller ensemble, vivre des aventures ensemble. C'est ça, manger safe, puisque on a Mel qui nous fait des petits plats hyper healthy et tout. Donc c'est vraiment une semaine sportive, et en même temps que ça, on network et on bosse. C'est ça, on peut regarder. C'est l'occasion unique de nous avoir sous la main pour nous montrer vos fiches de patrimoine, pour discuter des stratégies, de vos arbitrages. On fait aussi quelques présentations, bien entendu, on bosse un peu les après-midi. Nous, on a plein de trucs dans notre besace à vous préparer, pareil en plus, suivant les envies de chacun. Donc, encore un beau mastermind, et on y est dans un gros mois, en fait, maintenant. Un gros mois. Ouais, donc, c'est ça, un mois et demi, ouais. N'hésitez pas, on vous invite vraiment à nous rejoindre. Yes. Je voulais qu'on prenne des questions, Poulet. Parce que j'ai encore quelques petits trucs à dire, mais pas mal de tips et tout. Donc ça, je le garde pour le podcast privé de tout à l'heure. Si alors, attends, juste avant qu'on prenne les questions, comme c'est le premier podcast qu'on refait après le Mastermind Entrepreneuriat, tu veux faire un petit check pour remercier tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ont été avec nous présents au Mastermind, parce que c'était exceptionnel. On avait poussé alors on n'a pas poussé les murs pour le coup, mais on a poussé les tables pour satisfaire le plus de personnes possible, parce que pour le coup, pour ce mastermind, on a été dévalisé. On a eu 40 demandes, on avait que 20 places. Donc au dernier moment, j'ai poussé pour mettre... on a poussé pour pouvoir mettre 5 places de plus. Non, là c'est toi, hein. Tu t'en occupes. Oui, mais en tout cas, c'était un vrai, je pense, un vrai succès, parce qu'on a eu beaucoup de retours ultra positifs. Ouais. Les gens étaient contents. Sur les inters, c'était différent de ce qu'on faisait d'habitude. Et c'était chouette. On a eu Eric en intervenant, on a eu Alexis et Mickaël sur le Amazon FBA, Eric sur la reprise d'entreprise. Il y avait bien sûr tous les 4, Yann et moi, plus Ben et Fab, la team GI. C'était le feu, vraiment, c'était un super mastermind. Et je pense je spoil pas en disant qu'on le refera sûrement l'année prochaine, celui-ci. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le lieu. Ouais. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé le fait que... en fait, ce côté casino m'a vraiment plu, sachant que c'était la deuxième fois de ma vie que je rentrais dans un casino. Mais le fait qu'on ait une salle, qu'on ait juste à marcher 40 mètres et qu'on ait le resto, enfin la salle de resto, qu'on soit séparés, donc qu'on puisse parler sans aucun problème, sans faire gaffe à faire trop de bruit ou quoi, que tous les repas soient au même endroit, que les activités soient au même endroit, qu'il y ait des hôtels à côté. J'ai trouvé le lieu franchement top. Ouais, c'était super. J'ai trouvé les participants extrêmement investis. C'est la première fois que je fais une intervention où les gens m'écoutent aussi religieusement, mais à tel point que c'était un peu déstabilisant les 20 premières minutes. J'avoue. Moi, au début, je me suis dit, c'est vraiment flippant. Mais bon, ils prenaient énormément de notes et tout. Donc, très appliqué, très investi, très dans la demande de... Enfin, je crois que c'est en séminaire assis, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, en fait. Autre qu'un mastermind sportif, avec des gens qui nous écoutent. Comment on dit en cours magistral, un peu, quelque part, d'une certaine façon. Moi, en tout cas, c'est celui où je suis intervenu, où les gens étaient le plus à l'écoute. Voilà. Donc, vraiment trop bien. Et j'ai vraiment adoré. Les 2 jours sont passés à une vitesse folle. Mais en même temps, il y avait quand même place pour la détente. Je trouve qu'on avait bien calibré le tempo, les horaires. Ouais.
On a rencontré des nouvelles têtes trop cool. Non, franchement, génial. Moi, j'ai vraiment apprécié. Vraiment. C'était super, ouais. Voilà, je voulais juste qu'on puisse dire un petit mot pour nos participants. Ouais. Est-ce que tu as une question, donc pas sur podcast privé, hein, mais sur podcast public, en démarrant par le haut? Alors, on a une question de Clément. Clément qui nous dit « Hello Yann, hello Tony, j'espère que vous allez bien. Je viens d'écouter l'avant-dernier podcast des Gentlemen, la nuit, on bosse aussi. » Ouais, tu sais quoi, il a combien de temps ce podcast? Ou alors, est-ce que c'est le podcast qui a du temps ou est-ce que c'est la question pour que ce soit l'avant-dernier? Est-ce que c'est le podcast qu'on a fait quand on était en séminaire formation? Je sais plus. Je saurais pas te dire. Tu veux que je regarde? Non, t'inquiète. J'y vais. J'avais juste une petite précision quand vous dites que pour optimiser la rentabilité et optimiser les loyers, nous pouvons passer d'une location classique meublée à l'année à une location LCD de façon ponctuelle pendant la saison estivale ou entre deux locataires. Pour notre part, nous avons actuellement 7 logements loués en meublé à l'année en LMNP. Nous sommes encore en LMNP malgré le fait que nous dépassons le seuil des 23 000 € à l'année car nos revenus sont encore supérieurs à l'ensemble des loyers. Bien joué. Par contre, il semble que si nous percevons même un seul euro qui provient de la location courte durée, étant donné que nous dépassons le seuil des 23 000 €, nous passerons automatiquement LMP, même si nos revenus salariés sont supérieurs. Donc, peut-être préciser cette information auprès des auditeurs du podcast, car pour le moment, il ne serait pas intéressant pour nous de passer LMP, et nous avons failli nous faire avoir l'année dernière en voulant optimiser et en mettant notre plus petit logement en LCD entre deux locataires. En tout cas, bravo à vous pour les podcasts de qualité que vous nous fournissez toutes les semaines et que j'écoute avec un grand plaisir. Merci à vous, Clément. Alors, aujourd'hui, il y a une règle sur le LMP, LMNP. Je ne m'y suis plus intéressé parce que je fais plus de LCD en perso, du coup. Mais si tu es en LMNP, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est que tu as plus de 60% qui vient de la LCD. Tu commences à avoir des emmerdes, en fait. Ok. Est-ce que tu as les chiffres exacts, toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est Maître Yann qui vous parle. Alors, je vous explique, en fait. Je le vois venir. Je sais ce que tu vas dire. C'est typiquement ce qui... Je ne comprends pas, en fait, qu'on puisse recevoir ces questions. Je suis désolé. Soit moi, je suis un sec-pas, soit j'ai plus aucune patience. En fait, ça fait 5 ans, 5 putains d'années, qu'on dit que LCD, marchand de biens, coloc, entrepreneuriat, ce que vous voulez. Le premier plus gros conseil qu'on puisse vous donner, c'est vous entourer d'un conseil dans lequel, généralement, on vous invite à avoir dans ce conseil un avocat fiscaliste qui, en fonction de votre situation personnelle, vous dira mets-toi avec ce statut, bascule avec ce statut, etc., etc. Ce que nous, on a évoqué dans ce podcast, c'est un fait. C'est-à-dire que tu as un appartement nu, tu peux moins switcher en location courte durée, moyenne durée, etc., que si tu as un appartement en meublé qui, si tu as toutes les conditions réunies, te permettra, c'est indéniable, de switcher d'une saisonnalité à l'autre en location courte durée, voire en moyenne durée, et donc tu dilues ton risque par la flexibilité de ton bien. Fin de l'histoire, en fait. Merci d'être venu, merci pour cette question de merde. Voilà. En fait, les gentlemen ont dit quoi? On a dit, effectivement, que la location meublée, c'est plus flexible parce que on a la possibilité de mettre en meublé de tourisme ou en moyenne durée de temps en temps. Et puis, je vais même enfoncer le clou. Quand vous vous lancez dans l'IMO, être en meublé vous dilue énormément le risque parce que si vous décidiez de faire de la location courte durée, vous allez le meubler pour de la location courte durée. Mais par contre, si vous voyez que ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, eh ben vous allez peut-être tenter de le mettre en moyenne durée. Ça va peut-être fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir potentiellement le louer en meublé. Si ça ne fonctionne pas, vous pourrez potentiellement le revendre. Et en tant que marchand de biens, t'es bien placé pour savoir qu'en meublé, ça fonctionnera mieux. C'est tout ce qu'on a dit, en fait. On se bat les couilles complets de la fiscalité de tous les auditeurs. Aujourd'hui, il y a 15 000 personnes. Tu crois, frérot, qu'on va prendre la... Enfin,
Après, alors, Voilà. pour répondre à Clément, je vais essayer d'être plus diplomate que toi. Mais c'est faux ou pas? Non, t'as raison. C'est juste en fait que la question prévenez vos auditeurs. Mais non, mais tous les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas la même situation. Bah oui, non, mais bien sûr. Alors pour ceux qui me voient me tortiller sur ma chaise, je viens du CrossFit et j'ai une contracture derrière l'omoplate. C'est très agréable quand on est assis. Non, ce que je peux te dire, c'est que déjà, le LMNP, il est dans le collimateur depuis des années. Je ne sais pas ce qui va se passer, si ce sera cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans, mais dans la loi de finances, ils veulent réintégrer les amortissements. Donc, le LMNP va quand même commencer à perdre pas mal de ses avantages, et si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, et si c'est pas l'année prochaine, ce sera celle d'après. Il y a un moment ou un autre où ça va sauter. Donc l'idée, c'est pour moi, le plus rapidement possible, d'investir en société. C'est quand même le gage d'avoir une fiscalité qui est stable. C'est le problème de la France, c'est que la fiscalité, elle évolue tous les 4 matins. Tu te fais une stratégie en te disant, je vais pouvoir vivre de ça pour ma retraite, et tous les 4 matins, ça change. Là, la flat tax, elle était à 30, elle est en train de passer à 33. L'ISF, alors pour le coup, ça c'est vraiment pas sûr. Alors, encore une fois, attends, oui, voilà. Oui. T'as raison. Oui. C'est en tout cas, pour parler, on ne sait pas, parce que de toute façon, notre gouvernement, enfin, au moment où on enregistre, il n'est pas censuré, mais on ne sait pas si combien de temps. Oui. Les gouvernements, c'est ils le font bordel, 6 mois quoi. chez nous, donc c'est le bordel. On ne sait pas. L'ISF, ils l'ont dégagé. Du coup, tu as plein de gens comme nous qui ont arbitré énormément d'immobilier pour acheter du financier. Le jour où ils le remettent, c'est la punition. Et je ne sais pas si tu t'es amusé à calculer ce que serait ton ISF s'ils le remettent, mais grosso modo, tu n'es pas loin de lâcher 2% par an. Imagine-toi pour des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne font pas de bourse, qui ne font pas de crypto, qui ne maîtrisent pas tout ça. En fait, c'est ce que ça te rapporte, si tu veux, 2% quand il ne connaît rien. Le gars qui aurait hérité d'1 million ou de 2 millions, tiens, pour être dans l'ISF, il ne sait pas quoi en faire, il n'a aucune connaissance, rien du tout. Il va mettre sur des fonds euros d'assurance vie en se disant, ça me fait 20 000 balles par an ou 40 000 balles par an avec mes 2 millions, je vis avec ça. Là, tu prends l'IFI, tiens, tes 2%, tiens, tes 40 000 balles, on les récupère. Donc, c'est dur de bâtir une stratégie là-dessus. Donc, l'idéal, c'est d'investir quand même le plus possible en entreprise, où la fiscalité des entreprises, elle est quand même très dure à changer, bien plus que celle des particuliers, où tu ne sais pas chaque matin à quelle sauce tu vas être mangé. Mais là où je te rejoins, c'est oui, on est les gentlemen investisseurs, on a fait du patrimoine, on avance. Après, la devise des gentlemen investisseurs, c'est quand même on dérouille et après on voit. Donc, il y a plein de fois où on est passé à l'action, on a fait des trucs un peu comme des têtes brûlées, et y compris des masterminds, y compris des investissements. Et c'est qu'après coup, on fait allô Julien, allô Maître Cos, j'ai fait ce truc, est-ce que c'est bien? Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais voilà, nous, on était souvent plus défenseurs on a beaucoup été défenseurs. Donc, on ne peut pas vous prendre chacun votre fiscalité à chaque fois et vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et en plus de ça, moi, ça fait un moment que j'ai encore un peu de LMNP, parce que j'ai 2 apparts qui sont en LMNP qui me restent. Je fais plus de LCD en perso, je le fais que en société, et j'en ai plus qu'une. Donc c'est vrai que le pourcentage, il est un peu loin de moi. Et c'est des régimes, personnellement, LMNP, LMP, surtout le LMP, en fait, j'ai tout fait pour rester en LMNP. Le LMP, c'est juste intéressant pour moi, si tu veux garder tes biens juste plus de 5 ans pour avoir l'exonération de la plus-value long terme, c'est juste pour ça que c'est intéressant. Sinon, c'est un régime qui est bâtard entre le régime du particulier et le régime professionnel. Il faut payer de l'URSSAF, tu comprends pas trop comment. Tu amortis ton bien et quand tu vends, tu dois réintégrer la plus-value court terme que tu as fait. Donc, tu es sur un régime de plus-value pour le coup des professionnels. Et donc, quand tu vends, tu te récupères sur la plus-value court terme un chèque d'URSSAF qui est monumental à payer souvent. Donc, je ne suis pas très fan de ce régime-là, quoi. Voilà mon petit Clément. Non, mais voilà. Clément, t'es content? Tu seras content d'avoir posé ta question. Non, en fait, ce qui m'embête, ce qui m'énerve, c'est le prévenez votre communauté. Mais comment on peut plus la prévenir qu'en disant de vous rapprocher en fait d'un avocat? On va pas connaître tous les régimes. Moi, les régimes LMNP, LMP, SASU, SCRN, machin, j'en ai, mais rien à branler. Mais vraiment, ce qui se passe au gouvernement, je m'en carre l'oignon. Mais vraiment, ce que je veux,
C'est juste du cash, c'est tout. Voilà. Ouais. Après, propre à chacun de prendre ses décisions sur ses propres statuts. Voilà. Donc merci à toi, mon petit Clément. On va prendre une question de Thomas. Thomas qui nous dit « Bonjour à tous les deux, je vais être disruptif par rapport à votre podcast. Je n'aime pas l'immobilier. » Ouais, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est disruptif par rapport à notre podcast? Non. Je crois pas qu'on s'appelle les gentlemen de l'IMO. Hein, non. Encore. Non, c'est pas grave. Donc, voici Non, j'allais dire une connerie, Tu crois que ça va me faire vriller? Tu vois la question? Non, j'allais dire... On aime toujours l'immobilier, mais on est un peu en train de glisser quand même de temps en temps, parfois. Écoute, depuis mon audition à la police judiciaire, je t'avouerai que... Mais au final... Ça, tu vas le raconter dans le podcast privé, ça, peut-être. Tu peux en parler. Mais tu sais que même malgré ça saoule, hein. Mais même malgré ça... Non, mais bien sûr. J'ai eu des trolls qui m'ont dit bon bah allez, mais très gentiment, mais qui m'ont dit bon bah cette fois-ci on l'a perdu, Yann va arrêter l'IMO. Non, mais tu peux pas tout jeter. Ça fait partie de l'IMO. Si tu veux prendre de l'immobilier sans prendre ça, le bébé avec l'eau du bain. Tout en fait. Ça fait partie du truc. Tout à fait ça. Donc, voici ma situation. Cadre commercial dans un laboratoire pharmaceutique, 34 ans, pacsé. Ma compagne est également cadre, nous avons des revenus confortables avec 0 dette, hormis crédit IMO. Nous avons une ERP et chacun un appartement en LMNP. J'ai personnellement un PEA qui aura bientôt 5 ans, où je fais du DCA sur des ETF, et je DCA également assez fort depuis 1 an et demi sur la crypto, en attendant la phase parabolique. Mais voilà, je n'aime pas l'immobilier. Est-ce que c'est grave, docteur ? Je sais pourtant qu'avec nos situations, on peut profiter de l'effet de levier pour accélérer notre patrimoine. Malgré ça, je n'ai pas la motivation de développer. Nous habitons à côté de Cannes, l'immobilier est cher. La seule façon de trouver de la rentabilité, c'est la courte durée, mais dans les quartiers recherchés, on doit être autour des 6 000, 7 000 euros du mètre carré. Ma passion pour l'investissement est clairement dirigée vers la bourse et la crypto, à tel point que je vends en fin d'année mon appartement en location. Je vais récupérer 50 000 euros de cash. Donc sa question devait dater du mois de novembre, je pense. Voici ma question. Est-il possible de développer un patrimoine très solide dans un horizon de 10 ans en étant full financier ? Il me semble, dans un podcast, avoir entendu Tony parler d'un de ses amis qui est sur ce profil et qui a une réussite très intéressante. J'aimerais en savoir plus. Voici mon plan sur les 5 prochaines années. Une poche long terme sur mon PEA en DCA. Une poche crypto selon le bull run. Je repasserai en stablecoin en attendant un bottom pour repartir en DCA. Une poche trading active avec les 50 000 euros que je vais récupérer avec la vente de mon appartement en loc. Je parle ici d'un style plutôt swing trading momentum. Sur cette dernière poche active, le but est bien sûr de se former avec les meilleurs de France sur la question, à mon sens, pour déjà 1 à 2 ans, afin de ne pas perdre de capital et sur les 3 à 5 ans commencer à être rentable. J'ai l'avantage d'avoir du temps libre, plusieurs heures par jour pour pouvoir m'y consacrer pleinement. On répondra sur ce point en particulier. Je vois également l'avantage d'être extrêmement liquide en cas d'opportunité future. Alors oui, je ne vais pas profiter du levier bancaire pour aller plus vite, mais j'accepte de prendre plus de temps pour la construction de mon patrimoine et de ma liberté. Nous pensons d'ailleurs quitter ce pays communiste un jour ou l'autre, ce qui me conforte dans l'idée d'avoir un maximum de patrimoine liquide. J'aimerais votre avis sur cette stratégie, éventuellement des exemples de réussite comme l'ami de Tony, et bien sûr des conseils pour optimiser ma vision 5 à 10 ans. Merci d'avance pour vos retours, je suis un fidèle auditeur de vos contenus respectifs, et j'espère pouvoir vous rencontrer physiquement lors d'un de vos événements un jour ou l'autre. Je promets que je ne mens pas. Thomas. Donc Thomas, MMA, il reste 3 places, viens avec nous. Voilà mon Yannou pour cette petite question. Vas-y, j'ai ma réponse, mais vu qu'il y a plein de choses où il cible l'homme camouflé. Oui, tout à fait. Je te laisse déjà y répondre et après je te condenserai ma réponse. Allez, si je commence, je te dirais 2 choses. Déjà, c'est pas grave que tu n'aimes pas l'immobilier. C'est un super pilier et l'avantage de l'immobilier, c'est, tu l'as très bien dit, c'est l'effet de levier. C'est pouvoir créer du patrimoine à partir de zéro, en fait, sans mettre 1 euro de sa poche ou maximum les frais de notaire, emprunter à 100% et mettre les 10%, enfin 8-10% de frais de notaire. Donc, c'est dommage quand même de s'en priver, mais je peux aussi comprendre qu'on n'aime pas ça et que ça crée du stress. On en parlait justement un petit peu avant. Moi, sur certains de mes biens, chaque fois que j'ai un petit souci, ça peut me créer du stress.
stress que me crée pas, pour le coup, moi, la bourse et les ETF quand ça baisse, parce que je sais que c'est du long terme, ça fait longtemps que je suis dedans, j'ai bien compris comment ça marchait. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est possible de développer un patrimoine très solide dans un horizon de 10 ans en étant full financier ? J'ai 2 potes dont je tairai le nom, qui ne font pas d'immobilier. Ils sont locataires tous les deux et qui gagnent pour un très bien sa vie, pour l'autre un peu plus modestement. Par contre, celui qui la gagne un peu plus modestement, il a un taux d'épargne à quasiment 75%, je pense. Alors, il est logé avec son taf. Il n'a pas à payer son logement. Donc, c'est un peu plus facile. Et tout va dans la bourse et la crypto. Et le deuxième gagne quand même mieux sa vie, puisqu'il n'est pas en France. Mais il n'est pas très loin non plus. Voilà. Et il fait des DCA de zinzin. Il doit avoir un taux d'épargne à 50% au moins. Et ils sont tous les deux... On peut dire qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre le podcast, ils sont juste millionnaires. Ils arrivent aux millions. Donc c'est quand même incroyable pour des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont salariés, en faisant un DCA. Et c'est des gens qui ont, allez, on va dire 30, un qui a 30 et l'autre qui a 35 ans. Donc ça commence à causer sérieusement pour des gens qui ont attaqué de bosser à 20 ans à peu près et qui ont toujours mis de côté. Et la magie, quand tu fais ça, c'est que tu sais que ton patrimoine, il double tous les 5 à 7 ans. Donc, c'est des gens qui, pour l'un à 40 ans, aura autour de 4 millions de patrimoine et l'autre, il aura ça à 45 ans. Donc, tu commences à être vraiment bien. Et il y a plein d'investisseurs IMO que je connais qui font que de l'IMO, qui en fait n'arriveront jamais à ces patrimoines-là, quoi. 4 millions nets, ils n'y arriveront pas, à moins de passer la seconde et d'aller très très vite. Donc oui, bien sûr qu'on peut se construire un patrimoine hyper solide à un horizon de 10 ans en étant full financier. Ça demande pour moi un gros taux d'épargne. Ça demande une discipline de se dire je fais mon DCA tous les mois à telle date et ne jamais y déroger. Mais voilà, sur le long terme, c'est sûr que c'est ultra puissant. Donc je pense que bien sûr que c'est possible. Et en fait, dès que tu commences à atteindre des gros montants, en fait, l'idéal, c'est d'essayer d'arriver au million le plus vite possible. Et ça, si tu fais un peu d'achat-revente IMO, des choses comme ça, tu vas beaucoup plus vite. Donc moi, je vois 2 choses où je trouve que c'est dommage de t'en priver. Enfin, une chose où c'est dommage de t'en priver et une deuxième chose importante. La chose où c'est dommage de t'en priver, c'est peut-être juste ta résidence principale. Sans s'envoyer en l'air et faire une RP de fou, aujourd'hui, on a encore l'exonération de plus-value sur la RP. Si tu te débrouilles parce que tu es finançable, parce que vous avez des bons salaires pour acheter une maison à crédit, pour négocier un différé de 2 ans ou de 3 ans, tu peux peut-être te faire construire une super maison, mettre 1 an à la faire construire, l'habiter pendant 2 ans en payant que des intérêts, et à la 3e année, tu la vends et tu repars pour un autre projet, et là, tu encaisses ta plus-value, elle est nette d'impôts, et tu peux poser peut-être, je sais pas moi, 30, 40, 50, 100 000 euros d'un coup en bourse. Et forcément, dès que tu fais des gros apports, tu vas beaucoup plus vite sur ta stratégie. Et c'est toujours plus malin que d'être locataire, à mon sens. Et la deuxième, c'est sur ta poche active, ta poche de trading. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est qu'à horizon de 5 ans, il y a seulement 5% des traders qui sont rentables. Ça veut dire 1 sur 20. Donc, est-ce que tu penses que tu as ce potentiel-là ? Pour moi, il y a une part de chance il y a une part de, oui, connaissance, mais il y a surtout une part de chance qui est énorme. Donc, je miserai pas mon avenir sur le trading. Si tu fais ça, c'est parce que tu aimes la bourse, c'est parce que tu aimes le risque, c'est parce que tu as envie de te faire plaisir. Et il n'y a aucune évidence. Je te dirais pas que c'est pas ouf, hein. J'ai pris un trade, moi, sur XRP, sur ce bull run, un trade à 5 chiffres. Et j'ai vendu la moitié de ma position en x5. Et là, sur ma position actuelle que je détiens encore, je suis en x7. Donc, je ne vais pas cracher sur le trading. Je ne prends pas 50 trades par an, hein. J'en prends 1 ou 2 quand je trouve que c'est bien orienté. Et il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, ça ne marche pas. Là, ça a marché. Je ne te parle pas de toutes les fois où ça ne marche pas, hein. J'ai pris un trade à 2000 balles que j'ai vendu en perte et j'ai récupéré 1500. Tu vois, j'ai mis mon stop loss à 25%. C'est pas une science exacte. Voilà. Et tu ne peux pas bâtir ton indépendance financière là-dessus. Je te conseille plutôt on sous-estime toujours le pouvoir du long terme. Et
Allez, je donne un dernier exemple, Yann, et après je te laisse parler. Quelqu'un qui, aujourd'hui, sur le bull run crypto, au moment où on enregistre, Bitcoin est à ATH. 108 000. Quelle est sa probabilité de faire encore un x2? Pour moi, ça me paraît, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Quand même tendu sur un actif qui vient déjà de faire un x3 ou x4 depuis les plus bas. Le mec qui vendrait maintenant à 108, il encaisse tout, il sort. Les gens vont se foutre de sa gueule en disant « Ah, tu vends avant que ça ait commencé. » Ouais, en attendant, j'ai sécurisé, moi, 108 000. Et je les laisse en USDT. Et par contre, je vais essayer de rentrer au plus bas du marché. Et au plus bas, c'est pas dit qu'on n'ait pas des mèches un peu plus bas que l'ancien plus haut. Et qu'on arrive des mèches à 60. Si tu chopes un prix d'achat moyen à 60, ça veut dire que là, si tu avais un bitcoin que tu as vendu à 108, bah peut-être que dans 2 ans, tu peux acheter 2 bitcoins avec ce que tu as. Et on sait qu'en général, on fait quand même des plus hauts qui sont de plus en plus élevés, même si sur ce bull run, on allait chercher 200 000 et que toi, tu as vendu à 100. Ça veut dire que tu sais que le prochain plus haut, il sera, j'en sais rien, prenez avec des pincettes ce que je dis, mais sûrement plus haut que 200 000. Peut-être qu'on va chercher 300. Donc toi, si au plus bas, tu rentres avec 2 bitcoins que tu as payé 50 000, quand on sera à 300, tu auras fait un x6. Plutôt que la personne qui va toujours essayer d'avoir le plus haut, de faire des dingueries, dès que tu as une vision sur plusieurs cycles, tu peux aller chercher de la performance un petit peu partout en lissant ton risque. Et te dire, quel âge il a, notre ami, il nous le dit pas, Il est je crois. jeune. Il est jeune. Mais voilà, on veut toujours tout de suite. Et forcément, l'Internet nous bombarde de ça. Yomi, il a même pas 30 ans, il a une fortune à 50 millions. Tu te dis, putain, je suis en retard, machin. Nous, aujourd'hui, c'est moi qui ouvre la voie. Hein. Je viens d'avoir 43. J'aurais peut-être pas été multimillionnaire à 30 ans, mais multimillionnaire à 43, c'est quand même stylé et c'est quand même cool. Et même si ça prend du temps à bâtir, toutes les choses. Un gars comme Yomi, c'est l'exception. C'est exceptionnel d'arriver à créer des choses comme ça. Il y aura pas, tu tapes pas dans un buisson, il y en a 10 qui sortent. Mais si tu arrives à faire ne serait-ce que 10% de ce qu'il a fait, c'est déjà fantastique. Et pour ça, voilà, aime ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je te forcerai pas à faire de l'IMO. Et avec un horizon long terme, tu peux faire des choses de dingue. J'ai bien parlé. Alors, moi, je suis pas trop carotte, mais j'en mange quand même. Est-ce que je dois enlever complètement de mon alimentation la carotte si j'aime pas trop, alors que c'est quand même un bienfait et c'est sûr? Je pense qu'il faut un peu que je me force. Ça va mettre un rose et ça rend aimable. Voilà. Du coup, c'est pour ça. J'en mange pas, c'est mais. Du coup, je suis pas en train de lui dire de se forcer. Loin de là. Il fait ce qu'il veut, après tout. Mais je pense que, et on l'a toujours dit, je pense que le bonheur est dans la diversité, dans la diversification et dans un risque au maximum dilué. Il y a une autre chose qui est sûre, c'est que tous les plus grands de ce monde ont de l'immobilier. Il y a forcément une raison. Pour moi, c'est une réserve de valeur qui peut vaciller, ça augmente, ça descend, voilà, comme plein d'autres marchés. Mais pour moi, c'est quand même une réserve de valeur, donc j'en aurai toujours un peu. Par contre, peut-être que j'en aurai moins sur les 10 prochaines années que j'ai pu en avoir sur les 10 dernières. Ça je le rejoins. Deuxième point, l'effet de levier. Et ça m'embête pour lui de ne pas profiter de cet effet de levier. Troisième point, pour s'enrichir, il y a 2 choses à prendre en compte. 1, faire un max d'oseille. 2, ne pas le dépenser. Dès qu'on est sur, pour moi, dès qu'on est sur... Là-dessus, je te rejoins. Voilà, dès qu'on est sur des gens qui font beaucoup d'oseille avec de la crypto, avec de la bourse, j'ai toujours, non pas cette impression, mais cette habitude de voir des gens qui dépensent beaucoup plus que moi. Parce que j'ai l'impression... argent gratuit un peu. Voilà. J'ai l'impression qu'en ayant fait de l'IMO, en ayant quelque chose de visuel, de palpable, de touchable, j'ai l'impression qu'on a plus de notions d'argent. Peut-être que c'est complètement différent pour lui. Tu peux dépenser que les loyers, tu vois. Exactement. Peut-être que c'est différent pour lui, mais j'ai envie d'attirer ton attention là-dessus. Maintenant, que t'aies pas envie de le gérer, que t'aies pas envie de faire de LCD parce que t'es à 6000 du mètre et tout, je le comprends complètement. Et j'ai envie de te dire, d'autant plus si vous avez pour projet de vous casser. Parce que avoir de l'immobilier
en France et vouloir s'expat, c'est l'enfer sur Terre. Donc, là-dessus, je te rejoins et je peux que te dire que tu as raison. Sauf que, je pense que je vais faire bondir Tony, mais je pense que dans ta situation, ce que tu peux faire, c'est avoir ta Ferrari qui te permet de croître financièrement. Et quand je dis ta Ferrari, c'est à la vitesse d'une Ferrari, faire du blé avec tout ce que tu sais faire sur la crypto et sur les marchés boursiers. Mais par contre, moi, je t'inviterai quand même à non pas investir dans l'immobilier comme nous, on a pu le faire et comme certains peuvent le faire, mais pourquoi pas profiter d'un effet de rentier, d'un effet de loyer, pourquoi pas avec un prêt in fine, pourquoi pas à distance, pourquoi pas en SCPI. C'est-à-dire avoir de l'IMO de papy plutôt que ne pas en avoir du tout. Je pense que dans ta situation, ça peut être intéressant. Et là, tu peux tout cumuler. C'est-à-dire, 1, je fais absolument rien, je m'en occupe pas, c'est de l'IMO papier. 2, je profite quand même de l'effet de levier. 3, je profite d'une valeur de réserve. Voilà. Donc, tu te retrouves avec de l'IMO, mais sans tous les emmerdes, et tu peux voyager, être expat. Donc, dans ta situation, moi, je te conseillerais ça, mais après, voilà. Et l'ARP, t'es pas d'accord là-dessus? Les RP, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai focusé sur son envie d'expat. Je me dis, RP, si c'est expat dans 6 mois, si tu veux, bon, tu vas pas aller te faire chier avec une RP. Si c'est expat dans 10 ans, ça fonctionne. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même toujours avoir cette diversité de produits. Mais bon. Là où je te rejoins, c'est comme quelqu'un qui serait full IMO, on le bassine pour avoir une petite ligne de bourse et une petite ligne de crypto pour connaître. Exactement. Et d'ailleurs, il le fait un peu, notre ami, d'en avoir un petit peu, l'appartement qu'il est en train de vendre. Et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour... Tu vois, moi, il y a un seul truc que j'aime pas dans la bouffe, c'est les épinards. Oui, je ne me demande pas pourquoi, j'aime tout. Tu le sais, hein, sauf les épinards. Oui, parce que quand on avait fait Global Invest, j'en avais amené, rappelle-toi. Oui. Et pourtant, je bouffe des épinards 2 ou 3 fois par an, même si j'aime pas. Parce qu'il y a du fer, parce que je suis bien élevé, et parce que j'en suis pas au point de vomir non plus, quoi. C'est juste que j'aime pas, mais j'en bouffe un peu. Bah, je pense que, continuer de faire un peu d'IMO, même juste pour te rappeler pourquoi tu kiffes autant la bourse et la crypto. Ouais. Mais voilà. Pour moi, cette réserve de valeur, elle restera toujours. Et le faire autrement, dans ce cas-là. Et en tout cas, pour répondre à sa question, si c'est possible de se créer un patrimoine, oui, je pense mais complètement. Par contre, voilà. J'ai pas répondu, mais oui, bien sûr. L'idée, c'est, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Mais encore une fois, et je rebondis juste sur ce que tu disais, parce que plus on avance, plus je me rends compte que un des vrais secrets de notre succès, il est là. C'est Auvergne Impact. C'est que on adore gagner de l'argent, mais on n'aime pas, on déteste en dépenser. Et qu'en fait, même encore aujourd'hui, chaque dépense, elle est réfléchie. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pas de l'argent gratuit. Et ça, c'est le plus important, finalement. Oui, parce que, tu vois, je me dis toujours, aujourd'hui, dans nos situations, là, tu vois, avec l'étiquette podcasteur, influenceur, podcasteur, dans cet écosystème-là, je me dis qu'il doit y avoir des gens plus riches. Enfin, il y en a, c'est sûr. Oui. Mais par contre, je suis persuadé qu'ils ne sont pas plus riches. Dans le sens où, pour moi, la richesse, c'est ce que tu gardes, en fait. Ah mais oui, mais... Un mec qui va prendre 200 000 balles par mois pendant qu'on en prend 25 000, si il dépense 208 000, il est moins riche que nous, à l'arrivée. C'est sûr. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je lui disais, voilà, et tous ces mecs qui touchent, qui sont très imprégnés dans la crypto ou dans la bourse, il y a ce syndrome un petit peu, effectivement, d'argent facile. Et donc, j'ai tous l'impression qu'ils
craque. Et à l'arrivée, c'est un puits sans fond. Il court. J'ai l'impression qu'il court toujours après le plus parce que ils sont pas capables de capter, garder. Bah, si tu n'as aucune stratégie, tu vois, par exemple, je parlais de ce trade que j'ai pu prendre sur Ripple. L'idée, c'est quand j'ai sorti cet argent-là, pour moi, il a fait son bull run. Donc, tu vois, il est en train sagement sur des USDT d'attendre le prochain bull run. Peut-être même que j'envisage sur cette partie-là de payer ma flat tax pour le réinvestir sur le SP500, par exemple, en me disant, j'ai multiplié cet argent d'un côté par 5, j'accepte d'en perdre 30% de la plus-value, donc quasiment 30% finalement, quand tu multiplies par 5, pour le remettre sur un actif moins risqué. Mais si tu te dis, ouais, j'ai multiplié ça par 5, je le crame dans n'importe quoi, forcément, et tu feras pas que des bons trades. Mais c'est typiquement, de toute façon, je pense que c'est une histoire de câblage. Nous, on n'a pas été câblés comme ça. Non, pas du tout. Et comme tu le dis, on le voit encore beaucoup. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi quelque part, on avance en âge. On a parfois aussi, je ne dis pas qu'on a moins d'énergie, mais tu sais, il ne faut pas croire que tu auras autant d'énergie à 60 ans que tu en as à 40. Et quand tu crames tout ce que tu gagnes et que tu construis rien, tu pars du principe que tu seras toujours vénère à 60 ans pour faire de l'IMO, pour manager. Déjà, je dis n'importe quoi, mais j'espère que ça sera bien loin de nous, mais il suffit qu'il t'arrive une petite merde de santé, et là, les crédits, c'est fermé. Et là, si tu n'as pas sécurisé, tu fais quoi? T'es foutu, je suis bien d'accord. Donc, ouais. Ok. Voilà. Sécuriser. Bon, mais je pense qu'on a bien répondu à la question. Ouais, on a bien répondu, mon pote. Au top. On va rendre l'antenne et rendre l'avis de nos auditeurs. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, à nous rejoindre, à vous abonner. Il se pourrait que sur 2025, il y ait quelques dingueries qui arrivent. Donc, j'ai réussi à te convaincre alors, c'est ce que tu es en train de dire petit à petit. Non, je veux qu'on en reparle vraiment, mais pour qu'on borde tout. Oui. Parce que encore une fois, on connaît la valeur de l'oseille et on fait pas tout et n'importe quoi, voilà. Mais en tout cas, il se pourrait que les gens qui nous suivent soient plus que récompensés. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre les cloches, à commenter, à mettre des pouces pour pousser les algorithmes, puisque c'est hyper important pour nous, mais je parle juste de la chaîne YouTube. Ça, là, en l'espace de 6 mois, ça a vraiment pumpé. Donc, on compte sur vous et merci pour la force. On vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.